Alors, il y a un truc qui vient de sortir là. Aujourd'hui, ça y est, Modhouse va enfin lancer son boy group. Et ça a suscité pas mal de réactions assez enflammées, faut le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce groupe déjà, ça s'appelle Identity. Enfin bon, c'est IDNTT, mais je pense que ça se dit Identity. Et ce projet de groupe, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est déjà annoncé depuis les débuts de Modhouse. Et même, normalement, ce qui était prévu, c'est que le groupe se lance en 2024. Sauf que bon, ça a été repoussé apparemment, vu que bah, là, ça sort en avril 2025. Et donc, là, il y a beaucoup de fans, notamment de Triple S et aussi d'Artemis, qui sont les deux autres groupes de Modhouse, qui sont pas contents. Ils sont pas contents parce que, ben déjà, il y a un truc, bon, assez évident et sur lequel je suis plutôt d'accord, c'est que, ben en fait, ça tombe mal. Le timing, il est un peu mauvais. Et le timing, il est mauvais parce que Triple S va bientôt faire son comeback, là, c'est prévu pour le 12 mai. Et sauf qu'on est à 20 jours de la sortie de l'album, de la title, sauf que pour l'instant, on n'a pas de promo. Le seul truc qui est sorti, c'est juste voilà les visuels pour l'album, en gros, pour vous dire qu'il y a les différentes versions, en gros, et pour être pouvoir commander déjà l'album. Mais pour l'instant, aucune photo promotionnelle, aucun trailer, rien du tout. Et sachant que à côté de ça, ben il s'est passé aussi d'autres choses sur Cosmo, c'est que les séries d'objects, donc les NFT, les photocards à collectionner de manière numérique, ça a un coût aussi, hein, faut les payer, ces objects, pardon. Et en fait, il y a eu beaucoup d'events qui se sont enchaînés. Et j'ai vu pas mal sur X, ben, de Wave réagir par rapport à ça et être un peu agacé en disant, ben, ça fait beaucoup, là. Au bout d'un moment, on est des pigeons, mais bon, notre argent, quand même, faut faire attention. En plus de ça, il y a eu plusieurs events Gravity donc qui sont sortis et j'ai vu quand même pas mal de Wave aussi sur les réseaux partager un peu leur déception parce que ces events étaient pas vraiment nécessaires. Donc ça a fait pas mal de choses en fait qui sont cumulées et puis surtout nous en tant que Wave on a ce rôle de coproducteur. C'est le concept de Modhouse, que ce soit avec Artemis ou avec Triple S, il y a un concept de coproduction. Bien entendu, c'est Modhouse qui décide des choses en amont, qui a plus de responsabilités, hein. On va pas tout confier quand même aux fans qui n'ont pas d'expérience et qui ne sont pas professionnels, c'est pas possible. Mais il y a quand même un rôle qui est donné. Et aujourd'hui, ce rôle, ben, les Waves le prennent énormément à cœur. Et je trouve que c'est là qu'en fait, l'application Cosmo, enfin le concept de Modhouse, peut atteindre ses limites et que ça peut se retourner un peu contre eux. Mais ça, j'y reviendrai après. Alors ça fait un peu mélanger, hein. Désolé, hein, les idées elles viennent comme ça. Mais je reviens donc sur ce que je disais justement avec tous ces events Gravity, tous ces objets à collectionner, et aussi derrière il y a la promo de Triple S Vivi qui a été étendue, qui a été torchée jusqu'à la moelle. Au bout d'un moment même les fans se disaient bah laissez-les se reposer quand même, et surtout concentrez-vous sur ce comeback, hein, parce qu'il y avait de l'inquiétude derrière en se disant mais attends mais s'il continue comme ça c'est qu'à un moment donné le comeback il viendra jamais quoi. Et donc, justement, tout ça derrière, il y a eu un peu une sorte de deal, je pense, alors là c'est un peu une interprétation quand même, qui a été acceptée, où les Waves se sont dit, bon, ok, on accepte tout ça, mais c'est parce que derrière, il y aura quelque chose de très certainement très gros pour Triple S. Et bon, s'ajoute à ça donc cette attente, avec pas de trailer, pas de photo teaser pour le groupe, plus aussi un rôle qui est attribué aux fans, aux Waves, et d'ailleurs, bah, je vais le développer là maintenant. Cette idée que le concept de Modhouse, qui est donc de donner la possibilité aux Uri et aux Wave d'être des coproducteurs à leur manière, à leur façon, à petite échelle certes, mais en ayant quand même un impact, puisque c'est les Wave qui vont décider de quelle chanson sera donc la title du groupe par exemple, ou quelles seront les sous-unités. Et bref, ce rôle-là, ben derrière, forcément, ça donne des responsabilités et ça donne aussi un pouvoir aux Wave. Et lorsque ce pouvoir, il est un peu bafoué de cette manière, parce que ben, pour certains, ça peut leur monter à la tête aussi, eh bien, derrière, ça peut se retourner contre Modhouse. Parce que les Wave, les Uri, qui prennent le truc un peu trop à cœur, peuvent derrière se sentir ben, volés en disant, mais attends, nous, là, on vient de donner notre argent, on a investi, on a donné beaucoup de temps et d'argent pour le groupe, et là, t'es en train de nous faire ça, alors que notre groupe, là, pour qui on donne de l'argent, on n'a rien. En fait, ce rôle qu'ont les Wave et les Uri déjà de base de coproducteurs, hein, eh bien, il a une limite, bien entendu. Sauf que là où
Modhouse se heurte à un problème et on voit la limite aussi de ce concept, c'est que les fans au bout d'un moment, enfin pour certains, hein, ne vont pas voir cette limite, ne vont pas la déceler et vont se sentir totalement bah, possédeurs. Enfin bon, excusez-moi pour le terme et tout, il me vient pas en tête, mais pour eux, c'est eux qui possèdent en partie les groupes et donc il y a une sorte de volonté de décider de ce que doit faire Triple S, enfin Modhouse pardon, de ce qu'ils doivent faire ou non et notamment quand il s'agit de sortir un nouveau groupe. Et ça, c'est un peu ce que je vois par rapport aux réactions, avec des gens qui disent non, on n'en veut pas. On n'en veut pas, pardon. Donc, je ne suis pas là pour dire que, voilà, justifier la colère des fans, enfin la haine des fans, mais je comprends en tout cas l'agacement qu'il y a derrière. Et surtout, ça soulève un point assez intéressant, c'est la limite que peut apporter ce concept. Qu'à un moment donné, Modhouse peut se retrouver face à des soulèvements de fans qui ne seront pas d'accord, qui diront on donne de l'argent, qui est quand même assez important, quoi. Donc, je veux quelque chose en retour, et ce quelque chose, en général, c'est avoir ce pouvoir aussi de décider. Et quand ça s'est confronté à un problème aussi de planning, de timing, où tu sors un nouveau groupe alors que tout le monde est en attente de la promotion de Triple S, que Artemis aussi n'a pas eu de vrai comeback à part une chanson, et qu'il y a une nouvelle tournée mais sans avoir vraiment de nouveaux sons, mis à part des sons de Luna, eh bien, on sent un déséquilibre, et surtout, les fans peuvent se sentir trompés. Cependant, il faut que les fans de l'agence, enfin qui suivent les groupes de Modhouse, doivent se rendre à l'évidence. Ce concept de groupe, il était prévu depuis le début. Ce n'est pas une surprise. Et puis, le fait de lancer un boy group, ça c'est la décision de Modhouse. Et ça restera toujours la décision de Modhouse de créer un nouveau groupe, ou même peut-être d'amener des artistes solo dans leur agence. Donc, faut l'accepter. Et puis, il y a aussi cette question de commencer à préparer un nouveau groupe pour l'avenir. C'est normal, et ça a toujours été fait dans les agences de K-pop. Il y a toujours des groupes qui se passent le relais. Ils ne peuvent pas compter toujours sur un seul et unique groupe qui, au bout d'un moment, peut perdre aussi en popularité. C'est comme ça, c'est cyclique. Je suis pas là pour dire que les groupes sont tous jetables, non. Il faut bien sûr continuer à les produire, mais c'est un phénomène existant. À un moment donné, il peut y avoir aussi un désintérêt, surtout quand tu as des nouveaux groupes à côté. Ça a toujours été comme ça dans la K-pop, donc là, pour le coup, faut juste pas être hypocrite. Mais malgré tout ça, il y a quand même une faute aussi de la part de Modhouse que je trouve, et justement par rapport au timing de Triple S avec leur comeback, c'est d'avoir lancé le groupe là maintenant. Alors que pour l'instant, on n'a pas de promo du groupe de Triple S, et surtout, ça peut un peu capter l'attention du public, et ça veut dire moins d'attention pour Triple S qui doivent faire leur comeback. Et moi, ce que je pense qui aurait été plus judicieux, c'est de promouvoir le groupe après Triple S. Une fois que la promo de Assemble 25 serait terminée. Parce que là, ouais, ça peut faire un conflit au niveau de l'attention et des groupes que tu vas mettre en avant. Et surtout, de la promo qui tu vas dévoiler le premier. Alors après, faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme, hein. Si ça se trouve, là, ils ont juste balancé l'annonce du groupe, un premier teaser avec des objets, tu peux les retrouver sur l'application Cosmo, mais peut-être que la vraie promo du groupe commencera après Triple S, donc faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Par contre, derrière, ce que je cautionne pas du tout, c'est tous les commentaires haineux qu'on peut retrouver en repartage du trailer et tout sur X, qui n'ont pas lieu d'être. Là, c'est juste de la méchanceté gratuite, c'est n'importe quoi. Le groupe en plus n'y est pour rien, les membres n'y sont pour rien, et on a déjà des attaques envers les membres alors qu'on n'a même pas vu leur visage, on sait même pas qui ils sont. Et ça, tu vois que c'est une rage qui est pas contrôlée, c'est juste des gens qui perdent pied, tout ça. Et je dis pas ça pour les excuser, non, c'est complètement stupide et c'est juste un comportement de grosse merde, je le dis haut et fort. Mais ouais, non, ça ne devrait pas arriver, quoi. Et puis, si il y a Triple S qui est là, vous soutenez Triple S, vous soutenez Artemis, continuez à les suivre, continuez à être là. En tout cas, pour ma part, moi, je suis content qu'il y ait ce boy group qui débarque. Je vais le suivre, je me suis déjà abonné à tous les réseaux, je suis hyper intrigué, et force à eux, en tout cas. Pour ma part, de toute façon, je serai toujours là pour Triple S, donc qu'est-ce que ça change? Quand il y aura le comeback, je serai là pour écouter, je serai là pour les soutenir. Bon, après, si jamais, bien entendu, mais je serai là en tout cas pour le groupe parce que c'est mon groupe préféré à l'heure actuelle. C'est tout, et je pense qu'il faut aussi prendre le truc de cette manière. Si ça vous intéresse pas un boy group, vous suivez pas le groupe, tout simplement. Vous avez le choix en fait. C'est ça le truc, c'est que vous avez le choix de suivre ou non le groupe.
c'est tout. Et puis derrière, faut aussi accepter que c'était un projet qui était là depuis le début, tout simplement. Et, chose plus importante encore, c'est que même si le concept de Modhouse, c'est de nous donner un rôle de coproducteur, ou coproductrice, tout ça, nous n'avons pas les pleins pouvoirs sur Modhouse, sur les groupes que va produire l'agence. Donc, on doit aussi accepter ça. Et puis, ben, comme je vous dis, hein, c'était déjà là avant, donc faut l'accepter tout simplement. Voilà, c'était mon avis sur Identity, le prochain groupe de Modhouse. Je vais suivre à fond ce groupe et tout, j'espère que vous aussi vous serez emballés par l'idée. Bon, au niveau du concept, si je veux juste te dire un truc, c'est j'espère que ça sera pas totalement copié sur Triple S. De notre côté, ça serait compréhensible parce que c'est aussi ça peut-être le concept des groupes de Modhouse, de faire un reveal avec des groupes à plusieurs membres. Mais d'un autre côté, bon, ça serait un peu déjà vu et ça perdrait un peu l'essence unique qu'a déjà proposé Modhouse avec Triple S. Mais bon, après, c'est leur projet, hein, c'est peut-être ce qu'ils avaient de base. En tout cas, c'était ce qui était connu depuis le début, de faire un autre super groupe, mais avec des mecs. Donc jusque-là, pas de surprise. Donc juste acceptons-le. Et voilà, bah écoutez, sur ma verticale, à la base, là, je l'ai fait sur Instagram, mais je vais le poster aussi sur YouTube. Donc si vous le voyez sur YouTube, bah salut YouTube. Et voilà, c'était un peu court et tout. Mais en tout cas, c'était mon avis sur Identity, le prochain groupe de Modhouse.